C'est la troisième édition des 72 heures de Gouraf. Donc la première édition c'était en 2015, ensuite en 2022. Cette année nous avons tenu quand même d'organiser la troisième édition, en tout cas voilà, pour encourager les populations à vivre dans l'harmonie, la cohésion sociale. Oui, c'est dans le cadre du déroulement du programme que nous avons, le programme de relance des activités économiques, sociales et culturelles à Gouraf. Donc nous avons au moins comme projet phare de ce programme qui est la riziculture que nous avons démarré depuis l'année 2021. Et aussi, nous avons tenu aussi à mettre l'accent sur la culture qui est un socle du développement. Donc au moins comment transmettre les générations futures les valeurs que nos ancêtres nous ont léguées. Évidemment, ils se sont appropriés de ce programme. Depuis 3 mois qu'on est en train d'organiser, de préparer minutieusement cet événement. Donc chaque personne du village a quand même donné son apport par rapport à la réussite de l'événement. Cette année, avec le parrain que nous avons, Bruno, qui ne ménage aucun effort pour au moins encourager les populations à vivre ces ambiances, ces moments d'ambiance et tout ça. Donc la population aussi est dans cette dynamique de retrouvailles. Et il a beaucoup fait dans ce village. Et quand vous voyez le bijou, ce bijou que nous avons, le foyer, donc il a contribué pour que ce bijou puisse abriter la plupart de nos activités. Donc vraiment, c'est un moment de lui dire merci, un grand merci par rapport à tout ce qu'il a eu à faire en guise de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour Gouraf. Carrément, on a senti sa présence depuis le début jusque-là. On a senti aussi la mobilisation des populations. Donc c'est un bilan quand même très satisfaisant. Oui. Non, c'est avec grande satisfaction. Franchement, le président l'a dit tout à l'heure. Moi, ceux qui me connaissent, ils me connaissent avec le village de Gouraf. Je l'ai dit que dans la commune, j'ai 2 villages. Mon village Boutout et Gouraf. Gouraf, c'est l'un des villages de ma priorité aussi, franchement. Moi, Gouraf, c'est ma priorité parce que vu la situation qui s'est passée, on doit accompagner ce village parce qu'il a besoin de nous, il a besoin de ses fils pour le retour des populations surtout. C'est satisfaisant. Franchement, j'étais très très ému sur l'accueil. Et puis c'est pour vous évoquer, l'année passée c'était Madame le maire Victorine Dey qui était marraine. Cette année, elle m'a placé le fond, elle me dit bon, Bruno, je lui ai parlé des 72, il me dit bon, il n'y a pas de problème, il faut prendre. Le village a besoin de sentir ses conseils, ses autorités autour d'eux. C'est ça qui m'a aussi motivé à prendre ces 72 heures. Oui, le président il a tout à fait raison parce que si je me rappelle, c'était en 2015, on était là avec le feu Lamine Sagna, que je puisse déclencher sa mémoire. On était venus prendre une réunion ensemble avec la population. La seule phrase que j'ai retenue ce jour-là, ils disent à la commune, à Lamine Sagna particulièrement, nous, le seul monument qui nous reste dans ce village, c'est le mur du foyer de Gouraf. Ouais, il nous dit, aidez-nous franchement à rétablir ce foyer. C'est ça qui m'a motivé, franchement. Je me suis dit, Lamine, il faut qu'on trouve une solution pour ça. C'est en ce moment-là qu'on a trouvé un entrepreneur pour pouvoir reconstruire ce foyer. C'est des relations des frères et sœurs. À chaque fois quand je dis, moi je touche tout le temps à Gouraf. Celle qui est à côté, tout le temps, je suis chez son papa. Ouais, et c'est des relations qu'on ne peut pas, c'est les relations d'amitié, c'est les relations parentales. C'est nos papas qui nous ont laissé ces relations. Je vais parler le premier thème. Ils ont le thème que les enfants ont choisi, c'est un très très bon thème. C'est-à-dire c'est la propriété avant tout. Les déchets, il ne faut pas les jeter partout. Francis, lorsqu'il m'a parlé de ce thème, je lui ai dit bon, c'est très très bien parce qu'il faut sensibiliser la population à pouvoir maintenir à pouvoir aussi prendre part à nos déchets. Ce que je dis à la jeunesse, c'est ils peuvent croire en eux-mêmes. Il y a un projet que Madame a mené, le projet, Madame le maire Victorine Ankedichney, c'est un projet de 10 hectares. Il faut que les jeunes s'impliquent. Il faut que les jeunes viennent à la culture. Seule la culture peut développer notre terroir. Ils ont compris. Il faut qu'ils comprennent cela.
L'immigration, c'est fini maintenant. Il faut que les gens viennent passer à l'agriculture. Je crois que c'est ce message que je dois aller.